Bonjour et joyeuse fête de Pentecôte. Bienvenue à notre célébration dominicale en l'honneur de Dieu et à sa gloire. Que notre foi soit fortifiée au travers de ces moments ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Prions et invoquons le Seigneur, invoquons sa présence. Seigneur, sois au milieu de nous, nous te demandons. Tu es infiniment grand et nous sommes infiniment petits proportionnellement, mais tu t'es humilié pour promettre de nous rejoindre quand nous nous joignons les uns aux autres dans la prière et dans le culte. Sois honoré et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Nous allons adorer le Seigneur par ma lecture de paroles d'un cantique d'adoration. Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Louons le Seigneur. Voilà, eh bien, je vais vous lire un passage des Écritures qui fera l'objet de l'homélie ce matin. Il est tiré des Actes des Apôtres. C'est Jésus qui s'adresse à ses apôtres en parlant de Pentecôte et qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Ceci est la parole de Dieu. Alors, Pentecôte, c'est le jour où l'Église universelle de Jésus-Christ a été fondée, et elle existe toujours aujourd'hui. C'est le jour où les disciples ont subi une transformation extraordinaire, parce que il y a quelques semaines, ils étaient avec le Christ, et ils ont vu cette foule de personnes armées qui sont venues pour s'accaparer de lui, et ils ont fui. Ils étaient dans la crainte, ils étaient troublés. Mais aujourd'hui, ils sont devant une foule de personnes, et ils sont appelés à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, et ils sont audacieux et efficaces. Efficaces au point où, dans quelques jours simplement, 5000 personnes ont décidé de se détourner de leur vie et de venir à Jésus-Christ, de le recevoir comme sauveur et Seigneur et accompagnateur dans une nouvelle vie, la vie chrétienne. D'ailleurs, il a été dit, quelques temps plus tard, dans la ville de Thessalonique, concernant les disciples et leur ministère, il a été dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Eh bien, oui, ils ont bouleversé le monde. Quel est le rôle du Saint-Esprit, là, à partir de Pentecôte? Eh bien, il est appelé le Consolateur. Le Consolateur, pourquoi? Parce que Jésus leur avait dit, vous aurez des tribulations. Et donc, il leur envoie le Consolateur. Et ce Consolateur, justement, a été très utile. Il est appelé également le témoin. Le Saint-Esprit est témoin de leur appartenance et de la nôtre quand nous doutons de notre foi. Je lis Saint Paul aux Romains, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire nés de Dieu. » Et quand nous doutons, eh bien le Saint-Esprit est là pour le confirmer. Il est également le fournisseur de bonne volonté, de bonne disposition envers la volonté de Dieu. Nous n'avons pas toujours envie de faire ce que Dieu attend de nous. Et le Saint-Esprit est là pour cela. Je lis le passage, il dit « Il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, de là, nous pouvons vivre une vie de bonheur, d'épanouissement, de communion avec Dieu et de victoire sur le mal. Il est également le dispensateur de joie au milieu des épreuves. Et il sait que nous serons éprouvés, d'ailleurs il a dit, vous serez éprouvés, vous aurez des tribulations. Et Saint Paul, écrivant aux Thessaloniciens, a dit, et vous-même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Et donc dans nos difficultés, le Saint-Esprit est là, il ne faut pas le négliger. Il faut se ressourcer justement en l'Esprit Saint de Dieu. Quelqu'un dit, il y a incompatibilité là, parce que je crois avoir la foi, mais je ne vis rien, je ne reçois rien de ce que vous dites que le Saint-Esprit a à offrir. Eh bien, peut-être que notre foi
Des fois, elle peut être endormie, peut-être elle peut être faible, peut-être elle peut être inexistante. Et dans ce cas, l'apôtre Paul dit, la foi vient des paroles de Christ. Donc il faut se ressourcer dans les paroles de Christ, dans les évangiles, pour nourrir cette foi et pour la faire naître. Alors mes amis, en conclusion, nous allons prier pour ceux qui en ont encore besoin dans notre pays et d'ailleurs dans le monde entier. Et donc, prions ensemble. Seigneur, fortifie tous ceux qui chancellent, console ceux qui souffrent, éclaire ceux qui cherchent, donne la sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre la justice. Inspire ton Église, donne-lui la faveur, le courage et l'amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Que Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous et qu'il vous accompagne durant cette semaine. Merci. Au revoir.